Pure J, don't tap water. This the real face. Fuck the bitch, broke our heart. She think we still dang. 3 choppers sitting in the car. We play it real safe. $50 million in cash. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne Mercato. Il s'appelle Ludwig Franciette. Il évoluait la saison dernière à l'AS Quetigny en Régional 1, qui équivaut à la 6ème division. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Newcastle a officialisé sa venue mardi soir. Le défenseur âgé de 20 ans, dont la durée du contrat n'a pas été communiquée, évoluera d'abord avec les U23 du club et pourra dès ce week-end se confronter aux jeunes de Manchester United. Et oui, le foot va vite, alors croyez en vous. Après entre autres les dossiers Nzonzi et Falcao à Galatasaray, la Turquie est décidément au centre de toutes les attentions. Selon l'équipe l'ancien olympien, Georges-Kevin Nkoudou va quitter Tottenham pour rejoindre Beşiktaş, où un contrat de 4 ans l'attend. Le coût du transfert s'élèverait à 5 millions d'euros, avec un fort pourcentage à la revente. Après avoir songé à faire revenir le milieu défensif Tchémoué Bakayoko, l'AS Monaco pense sérieusement à s'offrir l'ancien Marseillais Mario Lemina. Selon RMC, les dirigeants monégasques ont trouvé un accord avec Southampton et discutent notamment d'un prêt avec option d'achat automatique. Un joueur qui accompagnerait l'arrivée du buteur de Leicester, Islam Slimani. La SM compte bien tout faire pour sortir de cette situation compliquée en Ligue 1. D'ailleurs, c'est le sujet de notre question du jour aujourd'hui. Croyez-vous que l'AS Monaco réussira à accrocher l'Europe cette saison? Ou au contraire, le club se battra-t-il encore pour son maintien dans l'élite? On reçoit plein de commentaires sympas et constructifs en ce moment. Alors continuez, c'est cool. Et 2 commentaires seront sélectionnés demain du coup. Dans une situation délicate suite à l'arrivée de Michael Cuisance, Renato Sanchez veut quitter le Bayern Munich. Selon l'équipe, le milieu portugais de 22 ans pourrait se relancer à Lille. Problème, le club bavarois réclame 25 millions d'euros. Pour le moment, c'est un montant trop élevé pour les Dogs. On reste au LOSC avec le départ en prêt du milieu de terrain Thiago Maia à Gênes. Ce sera ou la Sampdoria ou le Genoa. Avec ce nouveau départ, les Lillois attendent la décision de la commission de discipline concernant la suspension de Soumaré pour décider d'un recrutement dans l'entrejeu. Et comme l'annonce l'équipe aujourd'hui, Martin Terrier est sollicité par plusieurs clubs, mais selon nos informations, l'attaquant a décidé de rester à Lyon. Et ce, malgré une sévère concurrence, on le sait, à son poste. Des beaux buts, c'est la seule chose qu'on ne se refuserait jamais dans la quotidienne. Alors direction l'Australie, match de coupe nationale. Par contre la frappe là, c'est niveau international. Et pendant ce temps-là toujours, parce qu'il s'en passe des choses, hier Cristiano Ronaldo a déclaré ça. Aujourd'hui, n'importe quel joueur vaut 100 millions d'euros, alors qu'il n'a pas fait ses preuves, c'est une folie. Un défenseur central, un gardien, valent 70-80 millions d'euros. Je ne suis pas d'accord. Si j'avais 25 ans, un joueur qui ferait ce que j'ai fait ces dernières années vaudrait 3 ou 4 fois plus cher. Facile. Bon, c'est du Ronaldo dans le texte. Qu'en pensez-vous, tiens? Combien aurait valu CR7 à 25 ans 250, moi j'aurais dit. Franck Ribéry à la Fiorentina, c'est fait. Alors oui, on est comme vous, on l'avait pas vu venir celle-là. Le Français de 36 ans comptait bien rester parmi le top 5 européen. Accueilli comme une rockstar à Florence, il défendra les Violets pour un contrat de 2 ans, avec un salaire de 4,5 millions à l'année. Et on reste dans les mêmes couleurs, mais cette fois-ci à Toulouse. Le club de Haute-Garonne a officialisé ce matin l'arrivée du défenseur français de 27 ans, Isimat Mirin. Après longtemps avoir évolué au PSV puis au Beşiktaş, le joueur retrouve la Ligue 1 en prêt avec option d'achat, notamment pour remplacer Agustín Rogel, absent au moins 2 mois en raison d'une blessure à la clavicule. Et hier, nous vous demandions quel club était vraiment fait pour Neymar. Valentin, tu nous dis que la Juve serait le meilleur choix pour lui. Évoluer auprès de CR7 lui montrerait comment améliorer son jeu. Tu dis aussi qu'une direction plus stricte serait mieux pour le cadrer. C'est pas faux ce que tu dis. Yannick, en revanche, tu penses au Real, toi, puisqu'à la Juve, il y a Ronaldo et au Barça, il y a Messi. Il n'y a qu'à Madrid où Neymar serait la tête d'affiche. Bon, n'oublions pas qu'il y a quand même un petit joueur nommé Eden Hazard qui a signé cette année au Real, mais on voit ce que tu veux dire. C'est déjà la fin, et oui, de notre quotidienne Mercato. Merci à tous de nous avoir suivis, et vous êtes beaucoup à nous demander quand est-ce que reprend la quotidienne avec Thomas, tout ça. Bah ça reprend dès lundi prochain, oui. Alors soyez là, on se quitte comme d'hab avec un joli but, une musique bien cool, et nous, bah on se dit à demain. Ciao.
Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.